Je tiens absolument à souhaiter bonne fête aux femmes du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias. C'est un organisme absolument nécessaire dans un milieu où, malheureusement, il y a encore à faire la promotion des femmes, puisque les hommes y sont en majorité. Alors, je vous souhaite longue vie. Once upon a time, il y a 20 ans, on a décidé de créer un groupe de femmes qui travaillent dans le milieu du cinéma et de la télévision, ici à Montréal. Et ça, c'était un groupe qui était inspiré par des autres groupes dans le monde qui représentent les femmes. En partant, on sentait qu'il y avait un besoin de réunir les femmes parce que ils étaient là, mais ils n'arrivaient pas à débloquer des fonds, entre autres, et ils ne se connaissaient pas entre elles. Puis comme c'est un métier qui demande de travailler en groupe, c'est important, je pense. C'est un organisme, Femmes du cinéma, qui est très important, qui est toujours incroyablement important pour nous et que la lutte n'est pas terminée, pas du tout. Je me souviens d'une assemblée du FCTVM où on avait parlé d'argent. Il y avait à ce moment-là Sylvie Van Brabant qui s'était levée et qui avait parlé de ce grand manque d'argent. Alors, cette année, au Rendez-vous du cinéma québécois, Sylvie Van Brabant présente son dernier film réalisé par Viviane Dano, Les Équilibristes. Moi, je trouve que ça avait vraiment changé pour les femmes du documentaire. Cependant, on réalise qu'en 2011, pour les femmes de la fiction, il n'y a absolument rien de changé. On donne de l'argent aux jeunes réalisatrices, mais pour les réalisatrices d'expérience, il n'y a vraiment pas de changement. À l'époque, c'était des femmes merveilleuses, des artistes. C'est ce qui les rendait aussi très performantes. Sauf que le côté administratif, c'était moins intéressant peut-être, puis je les comprends, parce que c'est toujours le côté qu'on fait en arrière-scène. Et c'était ma façon à moi d'aider et de contribuer, de régulariser les livres, si je peux m'exprimer ainsi, et de m'assurer qu'on avait une structure administrative, légale, m'assurer que la base était là pour nous amener là où on voulait aller. J'ai eu la chance d'être sur le conseil d'administration de 2003-2006. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai cherché à développer des nouvelles sources de revenus pour le conseil qui, à l'époque, était en période plus difficile financièrement. Et j'ai proposé l'idée qu'on développe des formations. Je donnais des conférences sur ce qui était ma spécialité à l'époque et ça permettait aux gens, ça me permettait de me faire connaître. Et en même temps, les gens qui avaient besoin des fois d'une référence ou quelque chose pouvaient m'appeler. Et c'est à ce niveau-là que c'est utile. Ça compte énormément. Quand on commence, quand on débute, on se cherche et on a besoin d'encouragement et de compréhension. Donc, je reste reconnaissante à ces femmes de m'avoir fait confiance. Quand vous avez des projets, sentir cette belle énergie de ces femmes autour de vous pour vous aider à les concrétiser, pour aider à concrétiser vos rêves, sentir aussi l'appui du milieu pour développer l'association, c'est un véritable bonheur. Ce qui est spécial pour moi à notre association, je crois, ce qui me fait triper vraiment, c'est le fait que ce soit un lieu de rencontre, une plateforme où peuvent se transmettre où on peut réseauter, où peuvent se transmettre des expériences, des savoirs. Ce qui est important avec Femmes du cinéma, c'est donner la chance à des jeunes de pouvoir rencontrer des décideurs à un niveau informel, à pouvoir comprendre qu'est-ce que les décideurs recherchent. Le plus grand plaisir que j'avais, c'était évidemment de chercher pour faire les meilleurs hommages. J'étais touchée aussi par les gens qui venaient parler ou qui témoignaient des différentes femmes de l'industrie qu'on a nommées. L'organisation du gala et l'organisation de la célébration de femmes qu'on honore pour ce qu'elles ont contribué à notre industrie, mais c'est fait dans un esprit non compétitif. Toutes les femmes qui sont là sont gagnantes, il n'y a pas de perdantes, et on est toutes là pour les honorer et leur faire plaisir au plus profond de leur être.
En 2000, on m'avait demandé d'être présente pour rendre hommage à Léa Paul. Puis vraiment, c'est ça, le sentiment que je retiens. C'est la fierté, mais en même temps, j'étais tellement déstabilisée de me retrouver devant toutes ces femmes-là, Léa y compris, d'avoir la chance enfin de lui rendre hommage, celle qui m'avait donné mon premier billet pour ce milieu-là. Mais en même temps, c'était la première fois que je croisais autant de femmes que déjà jeunes, j'admirais, dont j'avais entendu parler, qui étaient des espèces de symboles de ce que la femme au Québec vraiment était devenue avec force, avec détermination et tout ça. Donc, j'étais juste un petit peu, je pense, vraiment figée d'être là, mais en même temps, je suis certaine que ce premier sentiment-là m'a vraiment accompagnée parce qu'il y avait vraiment une solidarité entre toutes ces femmes-là. Puis je me disais, ah, OK, c'est possible d'être femme dans ce milieu-là de cette façon-là. Puis j'ai vraiment trouvé ça beau. En 2005, Femmes du cinéma m'a offert le défi de lui représenter à la table de WIFTI, Women in Film and Television International. Tout un honneur. Cette action a donné vie à la vitrine de courts-métrages pour souligner la Journée internationale des femmes autour du monde, The WIFTI Short Film Showcase. Déjà 20 ans, mesdames. Quel succès! Alors, chères dames de cette belle industrie, je vous souhaite bon anniversaire et au plaisir d'être avec vous pour la soirée. Au cours des 20 dernières années, les femmes ont fait beaucoup de chemin en télévision. Et il en est de même aux chaînes Télé Astral et à Musique Plus. Sans leur participation, leur passion et leur créativité à tous les échelons, on ne connaîtrait pas le succès que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'être un collaborateur et partenaire du FCTNM et nous vous souhaitons un très heureux 20e anniversaire. Ce soir, en célébrant ce 20e anniversaire, je pense à toutes ces femmes que j'ai hommagées, mais aussi celles qui ont été hommagées par d'autres personnes à travers les années. Et je me dis que c'est vraiment cette organisation-là, une organisation exceptionnelle, extrêmement utile. Et donc, je suis très heureux de leur souhaiter ce soir un très joyeux 20e anniversaire et longue vie au FCTNM. Je sais que vous jouez un rôle des plus importants dans le domaine audiovisuel au Québec, mais j'aimerais que ce rôle-là soit mieux reconnu, que ce rôle-là soit accepté de tous, que ce rôle-là vienne plus naturellement. Et c'est ce à quoi je vais m'engager en tant que responsable de la SODEC et aussi de l'évolution de la cinématographie québécoise. Encourager les femmes de l'industrie, c'est encourager la diversité, c'est faire progresser le cinéma d'aujourd'hui et assurer la perpétuité du cinéma de demain. Je suis tellement contente de fêter les 20 ans de FCTNM. Leur travail est fondamental pour notre société. On a besoin d'entendre les voix et les points de vue des femmes dans tous les secteurs de nos médias. Félicitations, FCTNM. Montréal est fier d'être un des 43 chapitres du réseau que l'on nomme WIFTI, Women in Film and Television International. FCTNM a été mis sur pied dans le but de former un réseau social et professionnel pour les femmes qui travaillent dans l'industrie du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias. Ce lien de partage réunit un spectre incroyable de femmes de talent dans notre industrie du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias à Montréal. Continuons à partager ensemble cette merveilleuse aventure.